Bienvenue dans Apologétique chrétienne adventiste, un espace consacré à la recherche sincère de la vérité biblique. Dans un monde rempli de traditions, d'opinions humaines et d'enseignements contradictoires, notre objectif est simple: revenir à la parole de Dieu comme seule autorité pour la foi et la vie. Ici, nous examinerons les doctrines, les croyances et les questions théologiques à la lumière des Écritures, avec respect, sérieux et un profond désir de connaître Dieu tel qu'il s'est révélé dans la Bible. Comme le dit l'Écriture, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5:21. Que ce moment d'étude fortifie votre foi, éclaire votre esprit et vous rapproche davantage de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La question que nous allons répondre aujourd'hui est: Dieu a-t-il prédestiné ceux qui doivent être sauvés? La question de la prédestination a suscité de nombreux débats dans le monde chrétien. Certains enseignent que Dieu aurait décidé d'avance quelles personnes seraient sauvées et lesquelles seraient perdues, indépendamment de leur choix. Mais cette idée est-elle réellement enseignée par la Bible? Une étude attentive des Écritures montre que la prédestination biblique ne signifie pas que Dieu choisit arbitrairement certains individus pour le salut et en exclut d'autres. La Bible affirme clairement que le désir de Dieu est que tous les êtres humains soient sauvés. L'Écriture déclare: Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, 3-4. De même, l'apôtre Pierre écrit: Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3:9. Ces déclarations sont claires. Le salut n'est pas réservé à un groupe limité choisi arbitrairement. L'amour de Dieu embrasse toute l'humanité, et l'invitation de l'Évangile est adressée à tous. Si Dieu avait prédestiné certains à être perdus, ces textes perdraient leur sens. On ne peut pas affirmer à la fois que Dieu veut sauver tous les hommes et qu'il aurait décidé d'avance que plusieurs ne pourraient jamais être sauvés. Que signifie alors la prédestination? Lorsque la Bible parle de prédestination, elle ne décrit pas une sélection arbitraire d'individus, mais le plan de salut établi en Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrit: Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Éphésiens 1:5. Le texte ne dit pas que Dieu a prédestiné certaines personnes à croire et d'autres à ne pas croire. Il révèle plutôt que Dieu a décidé d'avance ce que deviendraient ceux qui seraient en Christ. Ils seraient adoptés comme enfants de Dieu. Autrement dit, la prédestination concerne la destinée des croyants, non le choix arbitraire des croyants. Dieu a prédestiné que ceux qui acceptent Christ seront pardonnés, ceux qui croient recevront la vie éternelle, et ceux qui sont en Jésus deviendront enfants de Dieu. Le plan du salut est donc fixé d'avance, mais l'entrée dans ce plan dépend de la réponse personnelle de chacun. La prescience de Dieu n'annule pas la liberté humaine. Un autre texte souvent invoqué est Romains 8:29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ce verset ne signifie pas que Dieu force certaines personnes à croire. Il enseigne plutôt que Dieu connaît d'avance ceux qui répondront à son appel. La connaissance préalable de Dieu ne supprime pas la liberté humaine. Dieu voit l'avenir, mais il ne contraint pas les choix des hommes. La Bible appelle constamment les êtres humains
à prendre une décision. Par exemple, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Josué 24:15. Une telle invitation n'aurait aucun sens si le destin éternel de chacun était déjà fixé, sans possibilité de choix. L'appel universel de l'Évangile. Tout au long de la Bible, l'appel de Dieu est adressé à tous. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » Matthieu 11:28. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse 22:17. Ces invitations démontrent que le salut est offert à tous, mais qu'il doit être accepté librement. Dieu ne force personne à être sauvé. L'amour véritable ne s'impose pas, il se reçoit volontairement. En résumé, la prédestination biblique ne signifie pas que Dieu aurait choisi certains individus pour être sauvés et d'autres pour être perdus. Une telle idée contredit le caractère juste et aimant de Dieu, ainsi que l'enseignement clair des Écritures. La Bible révèle plutôt que Dieu a prédestiné un plan de salut en Jésus-Christ. Tous ceux qui acceptent Christ par la foi sont destinés à devenir enfants de Dieu et à recevoir la vie éternelle. Ainsi, le plan du salut est prédestiné, mais chaque être humain reste libre d'y entrer ou de le rejeter. Dieu appelle tous les hommes au salut, la décision d'y répondre appartient à chacun.